Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Dans le but de chercher des solutions à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le président de la République Félix Tshisekedi a effectué une visite en Europe, plus précisément à Berlin et à Paris. Un mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, toujours pas du gouvernement, mais pourquoi cette lenteur? Vous suivrez la réflexion d'un acteur politique quant à ce. Kin Label devenue Kinshasa à la poubelle, mais pourquoi tant de saleté dans la capitale congolaise et comment la rendre sa plus belle robe? Notre rédaction a constitué un dossier là-dessus. Accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est arrivé dans la journée du dimanche en Allemagne, plus précisément à Berlin pour une visite de travail de 24 heures. Sur place, il a eu un tête-à-tête de plus de 2 heures avec le chancelier fédéral Olaf Scholz. Leurs délégations respectives ont eu également une réunion de travail au cours de laquelle ils ont planché sur la coopération économique et la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les Allemands ont réaffirmé leurs attachements à la souveraineté de la RDC et dénoncent la présence militaire rwandaise en territoire congolais, a déclaré Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement les pays de l'Union européenne adressent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Notons que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a foulé ce lundi les sols français via l'aéroport d'Orly à Paris pour le début de sa visite officielle de 2 jours. Selon son porte-parole, il va s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron sur plusieurs sujets, entre autres la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et celui de l'aide budgétaire au développement. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix.
parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de doter la République démocratique du Congo des nouveaux gouverneurs et sénateurs. À la suite des opérations des votes organisées lundi 29 avril 2024 dans une vingtaine d'assemblées provinciales, à cet effet, la centrale électorale a dévoilé dans un communiqué la suite du chronogramme opérationnel de ces deux élections organisées au suffrage en direct. En d'autres termes, après l'étape de la publication des résultats provisoires, s'ouvre désormais l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires. Au sujet des élections des sénateurs, renseigne le même communiqué, les candidats malheureux ont 8 jours, du 30 avril au 7 mai, pour déposer leurs recours devant la Cour constitutionnelle. À son tour, la Cour constitutionnelle va disposer d'un délai de 60 jours, du 8 mai au 6 juillet pour les traitements des recours et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs par cette Cour. S'agissant des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du 30 avril au 14 mai, soit pendant 15 jours, vont se dérouler devant les cours d'appel, faisant office des cours administratives, les contentieux. Un jour plus tard, soit le 15 mai, des cours administratives vont procéder à la proclamation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Après cette étape, il reviendra désormais au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de procéder à l'investiture de ces différents gouverneurs conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution de la République démocratique du Congo. tokozonga kaka na baide na bango bango bazoya na ide malunga te ide moko ya ke non intérêt na moko ezawana apesi mokonzi ale non intérêt ezawana ya zumo na tie na poche mais biso peuple tozo souffrir donc vraiment pour na bango vraiment ba pesa bango bambongo na ba kende pension ba kende retraite gouverneur oyo kala leki déjà awa en tout cas osala mesala mabe mais oyo koti sika papa ebi souffrance ezana kisasa ebi passe ezomona na kisasa net ngabo na zamona kisenso biso na kisenso na to wana nzela te matete kaka moko ezala ba mabulu moko ezala wana yoza okomi gouverneur ya ville kisasa yeba passe tout biso bato ya mituka tala ba carte obula ba mortisaire zo beba ka banzela ezate hein banzela ezate tozela a travailler musala na ye to mona soki pe a travailler mabe lokola ngobila to sanine to longoli. Si pendant son premier mandat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait clairement appelé les députés et sénateurs à engager une profonde réflexion sur plusieurs modifications constitutionnelles lors de son tout premier discours sur l'état de la nation, cette fois-ci, pour son second mandat, le chef de l'État a sans détour évoqué la possibilité d'un changement de constitution au cours d'une interview accordée aux médias allemands Deutsche Welle. Changer la constitution de sorte que déjà, d'abord, ce système de la proportionnelle, pour un pays comme le Congo, je trouve, au niveau national, je trouve que ce n'est pas très efficace. C'est justement ce système qui nous prend du temps, parce qu'il faut identifier les regroupements ou les partis politiques qui veulent marcher ensemble, qui forment la majorité, puis ensuite... il faut commencer à discuter avec les uns et les autres pour constituer le gouvernement.
Mais c'est du temps, c'est énormément de temps que nous prenons. Tandis que si nous avions un système majoritaire, ben, le parti qui gagnait allait directement commencer le travail parce que il est déjà en son sein organisé pour prendre les affaires. L'actuelle constitution émanant d'une situation post-conflit, d'après le chef de l'État, le Congo doit maintenant s'atteler sur son développement. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Il s'y est de noter que cette épineuse question de la possibilité de changer ou de modifier la constitution en vigueur a été également abordée en France lors de la rencontre du président de la République avec la diaspora, où il a indiqué que cette initiative doit être au préalable autorisée par le Parlement. Les réactions fusent de partout depuis l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, suite à des comportements présumés séditieux attribués au prélat dans le contexte de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. D'après Fierté Dinanga, membre de l'UDPS, étant humain, le cardinal Ambongo peut donc par conséquent répondre à la justice. Le cardinal entend d'abord qu'il est humain, peut être justiciable s'il a posé des actes antinomiques ou les actes qui appellent au soulèvement populaire ou les actes qui ne corroborent pas avec les vies humaines. Alors, à mon humble avis, je pense que le prélat catholique, dans son rôle de l'Église mère, devrait se comporter comme tel. À un bon bout de temps, il s'est moulé en revendications politiciennes, jusqu'à en arriver aux déclarations qui restent contre la loi. Je crois que la justice, dans sa liberté, dans son autonomie, a jugé bon de cela. Nous pensons laisser le libre arbitre à la justice de pouvoir interroger la question, afin d'attribuer la faute ou d'innocenter le cardinal. De son côté, Nico Fall, analyste politique, qualifie cette affaire d'une restriction à la liberté d'expression. Lorsqu'on parle de démocratie, on doit avoir un grand cœur. Mais ce n'est pas aux Mobutu et leurs enfants que l'on doit parler de démocratie, parce que la démocratie tient aussi compte de certains paramètres. C'est-à-dire, à vous entendre parler, à entendre aussi la position du PG de faire la cassation, c'est-à-dire on ne dira jamais encore la situation réelle sur le terrain. Soulignons par ailleurs que le cardinal, mais aussi la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa ou encore la Senco n'ont pas encore réagi à cette demande du procureur général Firmin Vondé. Tout en consolidant les acquis du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République en matière d'éducation, les efforts du gouvernement au cours de son deuxième quinquennat tel qu'annoncé, convergeront vers la rivalisation de la fonction enseignante à travers des actions devant la redresser progressivement, notamment la réforme des humanités pédagogiques, la création des instituts de formation au métier d'enseignant, le recrutement et la promotion des enseignants sur base d'un concours, l'amélioration régulière des conditions de travail sociales et salariales, sans oublier la couverture santé universelle. Aux enseignants, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement sans faille envers l'éducation de nos enfants. Votre dévouement et votre passion sont la pierre angulaire de notre système éducatif. Et je vous remercie pour votre travail acharné, votre détermination et votre créativité dans l'enseignement et l'encadrement de nos élèves. Aux élèves, je vous félicite pour votre engagement envers vos études
et votre désir de vous épanouir dans les savoirs et la connaissance. Vous êtes l'avenir de notre nation et je vous encourage à poursuivre vos rêves avec détermination et à saisir chaque opportunité d'apprentissage qui se présente à vous. Et je me rends compte qu'elle n'a pas totalement tort. Elle n'a pas totalement tort, d'autant plus que le gouvernement est la résultante d'une majorité parlementaire. En tant que telle, pour qu'ils arrivent ou qu'elle arrive à configurer, à constituer son gouvernement, il faudrait que cette majorité parlementaire soit consolidée. Mais un autre élément, c'est comment cette majorité est-elle constituée. Nous avons en face un pouvoir bigarré. Vous avez d'un côté les socialistes, les libéraux, vous avez le progressiste. Et naturellement, dans ce genre de contexte, il a toujours été difficile de mettre en place un gouvernement, d'autant plus que la vision et l'approche de gouvernance diffèrent selon qu'on est socialiste, libéral ou progressiste. Après avoir trouvé un consensus sur la vision, on procède par l'élaboration de programmes de gouvernance. Fort malheureusement, jusque-là, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de bureau définitif. Et fort malheureusement, cela risque de continuer jusqu'au mois de juin. Parce que n'oubliez pas que mettre en place un gouvernement, préparer le programme, ça prend du temps. C'est ça la plus grande faiblesse d'avoir une gouvernance aussi molle, aussi faible, du fait qu'elle résulte d'une forfaiture électorale. On doit beaucoup faire pour arriver à donner un sens légal à la démarche et naturellement, c'est la population qui en pâtit. Pendant que le président de la République Félix Tshisekedi fait sa tournée en Europe pour tenter de chercher des solutions à la guerre dans son pays qui lui est imposée par Kigali. Ici, des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise contrôlent depuis mardi dernier la cité minière de Rubaya en territoire des Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Plusieurs voix s'élèvent au pays pour dénoncer les pillages, l'exploitation et la commercialisation illicite de minerais de ces sites miniers. Depuis octobre 2023, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées et des centaines d'autres ont trouvé la mort, tandis que la poursuite du conflit menace de déstabiliser davantage la région. Au cours des 3 dernières décennies, l'Est de la RDC a connu des troubles permanents en raison des griefs politiques, des différends sur les ressources et des tensions ethniques. Les conflits actuels entre les rebelles du M23 et les gouvernements a débuté en 2012. Les groupes tirent son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009 qui avait mis fin à un précédent conflit entre 2006 et 2009. Depuis lors, les gouvernements de la RDC à plusieurs reprises accusé le pays voisin, en particulier les Rwandais, de soutenir directement ou indirectement les rebelles du M23, ce que les Rwandais a toujours nié. Les combattants gouvernementaux sont également soutenus par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, un bloc régional de 16 membres dirigé par l'Afrique du Sud ainsi que les Burundi. Le président de la République Félix Tshisekedi, qui effectue actuellement son second mandat, a promis d'écraser l'insurrection et de maintenir l'intégrité territoriale de son pays. D'après lui, son pays peut encore faire confiance à la France, qui apparemment est un allié de taille pour Tshisekedi. Mais la question se pose, est-ce que cette confiance apportera-t-elle ses fruits? Attendons. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo cesse ses opérations dans la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024. Le choix de cette date n'est pas fortuit. À la demande du gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait
de la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024 dans sa résolution 2717 de décembre 2023. Ainsi, le Conseil de sécurité limite la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. La responsabilité de la sécurité et de la protection des civils incombe exclusivement au gouvernement congolais à partir du 1er mai 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024. Les contrats de la majeure partie du personnel civil arriveront à terme à la même date. Il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnel civil chargée de travailler sur la transition au-delà du 30 juin 2024. Une partie du matériel appartenant au contingent sera rapatriée. Le 29 avril, les casques bleus chinois ont fait don de matériel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars à la RDC, principalement du matériel de génie civil et des équipements médicaux. Le retrait de la MONUSCO de la province du Sud Kivu n'est pas synonyme d'un départ des Nations Unies. Après le désengagement de la mission, les agences fonds et programmes du système des Nations Unies continueront à fournir un soutien en rapport avec leurs mandats respectifs. Les cuivres a de nouveau battu en retraite, alors que la faiblesse de la demande chinoise fait craindre aux acteurs du marché que la flambée récente des cours soit davantage spéculative que dictée par les fondamentaux. À Londres, par exemple, les cuivres a cédé pas loin d'1% depuis l'ouverture, s'éloignant du sommet des 10 208 $ par tonne touché mardi dernier. La banque Citi reste quant à elle optimiste puisqu'elle estime que les cuivres devraient se propulser jusqu'à 10 500 $ par tonne dans les prochaines semaines. Après deux prises de bénéfices essayées hier, les cuivres reprend quelques couleurs aujourd'hui, aidé notamment par le repli du dollar. Avec le déclin de la croissance de la production minière, le marché mondial du cuivre raffiné deviendra de plus en plus déficitaire entre 2025 et 2027. En Chine, premier consommateur, les stocks de cuivre sont restés faibles, contribuant en partie à une prime d'achat ou comptant à environ 200 yuan par tonne. La République démocratique du Congo a exporté 2,84 millions de tonnes de cuivre en 2023, selon un récent rapport du ministère des Mines relayé par le média. Les rapports basés sur les statistiques provisoires classent le pays comme le deuxième producteur mondial de cuivre devant le Pérou, dont les mines ont livré 2,76 millions de tonnes en 2023, rapporte l'agence Ecofin. Les routes, les rues, les avenues et marchés de la capitale congolaise font face à une insalubrité totale. Les tronçons routiers sont abandonnés à leur triste sort. Partout, à Kinshasa, on retrouve le déchet rempli dans des caniveaux. Un peu partout, dans des macadams, les nids de poudre sont remarqués, mais aussi plusieurs poubelles publiques abandonnées. Tous les caniveaux bouchés par manque d'entretien ou curage et à l'origine cependant des inondations de plusieurs avenues de Kinshasa. C'est le cas, par exemple, de l'avenue Kabambare et de l'avenue Kabinda, très détruite, où les usagers de toutes ces voies citées éprouvent des difficultés pour circuler librement à cause de cette situation. Même réalité déplorée par les usagers de l'avenue 24 novembre. Cette voirie qui désenclave la population de quelques communes, notamment celles d'Ingiringiri, de Bumbu et de Selembaou, se trouve également dans un état de délabrement très avancé. Rendons-nous dans la commune de Kalamou, juste en face de la maison communale. Triste réalité. L'arrêt de bus Transco qui mène à l'université de Kinshasa est comparable à une poubelle publique. Pendant ces temps, presque tous les marchés de la ville se trouvent dans un très mauvais état. À présent, nous sommes au marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala.
Comme vous pouvez le voir dans les images, les aliments ne méritent pas d'être vendus sur ces marchés, faute de l'insalubrité qu'elles regorgent. Pourtant, il y a 5 ans, le gouverneur sortant, Gentini Ngobila Mbaka, avait initié le projet Kinbo-Peto. À en croire quelques Cunois rencontrés, le nouveau gouverneur de la ville a beaucoup de défis à relever durant son mandat. La question qui se pose est celle de savoir, parviendra-t-il à relever les défis qui est de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe? Attendons voir. L'attaque à Gaza sera forte. Ses objectifs à l'intérieur de la bande de Gaza seront de ramener nos ressortissants en toute sécurité, c'est-à-dire ramener les otages chez eux. En ce qui concerne la défense offensive dans le nord, vous le faites à merveille. Et nous nous préparons à une attaque dans le nord. Nous prenons en compte le difficile événement du 7 octobre. Nous avons repris nos esprits. Nous sommes allés de l'avant avec force et avons envoyé ici à la région un message très clair sur le fait que notre présence ici ne sera pas remise en question. Titularisé face au FC Séville à l'occasion de la 33e journée de Liga, l'attaquant congolais du Real Betis, Cédric Bakambu, sorti sur civière lors de ce derby à la suite d'un contact avec Rui Silva, souffre d'une liaison au niveau proximal du tendon du muscle droit antérieur qui l'oblige d'être loin du terrain jusqu'à la fin de la saison alors qu'il venait de se rétablir d'une autre blessure il y a 2 semaines. Cette énième blessure représente non seulement un coup dur pour son club, le Real Betis, mais également pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo qui va affronter le Sénégal et le Togo, respectivement le 3 et le 11 juin prochain, lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette absence de Bakagol pourrait laisser le champ d'expression au jeune Simo Banza, dont la patte est en feu avec le Sporting Club Braga à la Liga Boing portugaise où il cumule 21 buts. Elle ouvrira un autre boulevard à Stéphie Mavididi, un des bénéficiaires du travail de scoutisme amorcé par Sébastien de Sabre le dernier mois. Rappelons par ailleurs que les Léopards, sans leur attaquant vedette, feront d'abord le déplacement de Dakar pour y défier les Lions de la Teranga avant de recevoir les éperviers à Kinshasa au stade des Martyrs. Place à présent au rappel des principaux titres. Dans le but de chercher des solutions à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le président de la République Félix Tshisekedi a effectué une visite en Europe, plus précisément à Berlin et à Paris. Un mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, toujours pas du gouvernement, mais pourquoi cette lenteur? Vous suivrez la réflexion d'un acteur politique quant à ce. Kin Label devenu Kinshasa la poubelle, mais pourquoi tant de saleté dans la capitale congolaise et comment la rendre sa plus belle robe? Notre rédaction a constitué un dossier là-dessus. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.